Nous avons tous traversé des situations où nos prières semblaient ne pas avoir été exaucées. Mais est-ce vraiment ce qui s'est produit? La Bible stipule dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Est-ce réel? Un bon nombre de personnes affirment que cela ne peut pas signifier ce qu'ils semblent dire, car ils peuvent citer des cas où ils ont demandé quelque chose et n'ont pas reçu. Cependant, il faut adopter la résolution formulée dans Romains 3, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme, ou en l'occurrence toute circonstance, pour menteur. C'est la parole de Dieu qui est vraie, pas nos expériences. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de divergences doctrinales se sont manifestées. La parole est limpide dans sa doctrine, mais quand quelqu'un met en pratique la parole et ne voit pas les résultats promis, plutôt que de reconnaître qu'il a pu se tromper, il dit quelque chose comme « cela a dû disparaître avec les apôtres » ou « cela n'a pas dû être la volonté de Dieu », etc. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas répondu, mais nous qui n'avons pas reçu. Ce qui se produit en réalité lorsque nous demandons dans la prière, c'est que Dieu agit immédiatement et nous apporte la réponse dans notre esprit. Nous avons la responsabilité d'y croire et d'agir en conséquence pour matérialiser la réponse dans le monde physique. Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, et il offre toujours notre réponse à notre homme spirituel. Par la foi, nous attribuons ensuite une substance physique, Hébreux 11, verset 1, à ce que Dieu a réalisé. Nous sommes comme un transformateur spirituel. La force spirituelle doit être convertie en énergie physique, tout comme les signaux radio doivent être convertis en fréquences audibles par notre oreille physique. On n'entend pas le signal véritable émis par la station de radio, mais plutôt un signal qui a été capté par un récepteur et converti en un son perceptible. Il est erroné de dire qu'il n'y a pas de signaux radio là où on se trouve, simplement parce qu'on ne les perçoit pas. Ils existent, mais leur fréquence dépasse celle que l'oreille humaine peut capter. Ils doivent être démodulés en une fréquence plus basse que nous pouvons percevoir. C'est ainsi que les réponses aux prières nous parviennent. Dieu agit dans le monde des esprits et nous transmet notre réponse par la foi. Et nous la transposons en une réalité physique par nos actions. Cela ne signifie pas que c'est nous qui produisons la réponse par notre propre force. C'est Dieu qui fait les miracles, mais il passe par nous. Sans lui, nous ne pouvons rien réaliser, mais il a fait de nous les co-héritiers du Christ, de sorte qu'il ne fait rien sans nous. Éphésiens 3, verset 20 stipule: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons un rôle à jouer dans la réception de Dieu. L'ignorance de cela a été notre plus grand obstacle. Vous pouvez désormais comprendre de manière plus claire ce que signifie Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous recevez immédiatement par la foi dans votre esprit et cela se concrétisera plus tard dans le corps. Cela peut prendre une minute, un jour ou une année, mais vous ne pouvez pas renoncer à croire que Dieu a déjà répondu à votre prière. Le temps qu'il faut pour que la réponse de Dieu se manifeste dans le corps dépend de beaucoup de choses, mais ce n'est pas Dieu qui le détermine. Dieu répond instantanément. Rappelez-vous qu'il est dit que vous devez croire que vous recevez quand vous priez. Dieu ne vous demande pas de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous recevez instantanément dans votre esprit, puis cela se manifeste dans le corps plus tard. Un exemple de cela est dans Daniel 9 et 10. Au chapitre 9, Daniel a fait une prière et alors qu'il priait encore, sa réponse à la prière est venue sous la forme de Gabriel qui lui a donné de la compétence et de la compréhension ou intelligence dans ce qu'il désirait. C'est une réponse rapide à la prière, mais au verset 23, Gabriel dit que Dieu l'a envoyé dès le début de sa prière.
Dieu a agi instantanément, mais il a fallu environ 3 minutes pour que la réponse apparaisse dans le monde physique. Dans Daniel chapitre 10, il a fait une autre prière et sa réponse a pris 3 semaines entières pour se manifester. Quelle différence! La plupart des gens diraient « Je me demande pourquoi Dieu a répondu à la première prière en 3 minutes alors que la seconde a pris 3 semaines. » Mais dans Daniel 10, verset 12, nous constatons que Dieu a aussi répondu instantanément à la deuxième prière. Dieu soit loué. Le Seigneur n'était pas la variable. Dans ce cas, c'est une force démoniaque, le prince du royaume de Perse, qui a empêché l'accomplissement de la prière de Daniel. Qu'il s'agisse de Satan, de la volonté des gens, de l'incrédulité ou de tout autre obstacle potentiel, il est important que vous sachiez que ce n'est pas Dieu qui semble si imprévisible. Psaume 102, verset 27, Malachie 3, verset 6. En effet, c'est une vérité fondamentale dans laquelle vous devez être ancré avant de commencer à faire quoi que ce soit pour accélérer l'exaucement de votre prière. Si vous avez formulé une prière en accord avec la parole de Dieu, Dieu y répond immédiatement. 1 Jean 5, versets 14 à 15, Daniel chapitre 9 et chapitre 10. Si vous comprenez cela, alors vous êtes prêt à libérer votre foi pour que cette réponse devienne réalité. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.